Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la médiathèque de Secondini, un lieu de culture, un lieu ouvert sur le territoire, ouvert à la population, un lieu dans lequel nous aurions peut-être pu présenter finalement les vœux pour cette nouvelle année 2022, mais qui, de par le contexte sanitaire, malheureusement ne nous permet pas une fois de plus de pouvoir être tous ensemble et de pouvoir échanger ensemble. Les vœux, c'est tout simplement le bilan d'une année, avec des choses parfois un peu difficiles, comme la fermeture de l'école maternelle de Tenzay pour des raisons de bâtiments qui étaient particulièrement en mauvais état. C'est aussi une augmentation de fiscalité que nous assumons parce que les moyens de la collectivité aujourd'hui sont très fragiles et qu'il nous était impossible de pouvoir clore un budget avec un certain nombre d'ambitions sans augmenter en moyenne une fiscalité d'environ une trentaine d'euros par ménage. Ce fut des moments par contre beaucoup plus chaleureux et beaucoup plus positifs, tels que la tenue du Festival des Jeux à Parthenay dans un contexte qui n'était pas simple, mais qui a pu permettre finalement depuis 18 mois, nous ont-ils dit, aux professionnels du jeu de France et d'Europe de pouvoir se réunir à Parthenay. Ce fut aussi l'ouverture de l'école de Réphane, un outil particulièrement moderne, adapté aux apprentissages, voulu par les enseignants et par les maires des communes, en coopération avec l'intercommunalité. Ce sont aussi la reconfiguration d'un certain nombre de projets pour des raisons financières et pour atteindre des objectifs aussi très importants pour notre collectivité. Je pense en particulier aux bâtiments tertiaires permettant d'accueillir des activités économiques ou au projet sur la jeunesse à Parthenay avec la villa Parthenay qui sera en construction, en travaux à partir de l'année 2022. Et donc 2022, c'est un certain nombre d'évolutions, notamment dans la gestion de la politique de l'assainissement, qui sera mise en commun avec l'ensemble du syndicat des Hauts-de-Gâtine, et qui nous permettra d'avoir une politique cohérente sur un territoire beaucoup plus large finalement que quelques communes et que même l'intercommunalité de Parthenay-Gâtine. Ce sont des travaux annoncés de façon importante, en particulier sur les établissements scolaires, l'école de Tenzay justement, les écoles de Pompère, les écoles de Viennet, et un certain nombre d'autres qui verront la remise en état de ces bâtiments au regard des ambitions et des moyens que nous avons. Et puis, c'est la constitution finalement d'une nouvelle politique organisée autour de 4 axes. Ces 4 axes, les jeunesses et les apprentissages, les coopérations, le rayonnement du territoire et la solidarité. Ces 4 axes doivent concourir en fait à un objectif: regagner la population, regagner une classe d'âge de jeunes enfants. C'est important pour nous parce que c'est tout simplement synonyme de dynamique d'un territoire, d'attractivité d'un territoire. Et donc ces 4 axes permettront de concentrer des moyens humains et des moyens financiers. Dans les réalisations autres que nous verrons, justement, concourant à cette politique, le centre Maurice Caillon sera revu, révisé, reconstruit au regard d'une politique ambitieuse, innovante, soutenue fortement par la Caisse d'allocation familiale, ce qui montre bien que les coopérations sont au cœur d'un système qui nous permet de pouvoir concentrer des moyens au service d'une politique de la jeunesse et de l'enfance. C'est tout simplement cela que nous allons essayer de construire sur l'année 2022. Et sur ce, je vous souhaite une très belle année à toutes et à tous.